King FM. Mirador, parole directe, interview vérité ou la bouche bée. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous, Maître Paul Yomba Kourouma. Bonjour. Bienvenue. Tout le plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Je rappelle Maître Paul Yomba Kourouma, avocat de Toumba Diakité, ex-aide de camp donc du capitaine Moussa Dadis Camara. Il est notre invité précis du jour. Bon, la première question à vous, Emmanuel Milimou. Maître, le procès plutôt des massacres du 28 septembre, on y va désormais tout droit parce que le 28 c'est dans quelques jours finalement. Vous êtes l'une des parties prenantes, partie importante parce que vous êtes l'avocat de Monsieur Toumba Diakité qui est donc concerné par cette affaire. Mais c'est trouve que vous ne semblez pas partager l'idée de tenir ce procès au courant de ce mois de septembre. Qu'est-ce qui vous dérange? L'impréparation. C'est pas que nous soyons... Donc on va vers un procès bâclé? Tout à fait. Expliquez-nous. C'est vraiment d'abord un plaisir que d'avoir été invité à cette auberge de l'érudition. Tout le plaisir. Voilà. Là, c'est parti là. Parler de cet événement tant attendu. S'il y a vraiment des gens qui rêvent à la tenue de ce procès, s'il y a quelqu'un dont la liberté ne tient qu'à l'issue de ce débat, c'est bien le commandant Babouaka Diakité, dit Toumba, qui a été vraiment opprimé, marginalisé, ségrégué, qui a été oublié, discriminé, au point que tous les droits lui ont été refusés, et même le droit au renouvellement de son mandat de dépôt qui ôte à la maison centrale toute possibilité de le recevoir et de le garder. Ouais. Disons donc, la détention arbitraire qui n'a pas été sanctionnée par les magistrats, bien que régulièrement saisie à tous les échelons jusqu'à la Cour suprême. Ouais. Alors, ce déni de justice, ce refus de statuer, de dire le droit, bien qu'ayant constaté l'évidence, nous pousse déjà à dire qu'il faut nous tourner vers ce procès pour qu'à l'issue d'un débat contradictoire, que la sentence soit rendue et qu'elle nous soit opposable au cas où nous venions éventuellement à être condamnés, ce qui est hors de question. Mais c'est cette opportunité qui vous a offerte là. Ouais. C'est cette opportunité d'aller au procès qui vous a offert. Oui, c'est vrai. Moi, je ne comprends pas que, en fait, tout le monde ait réclamé ce procès depuis 13 ans et que l'occasion, maintenant que l'occasion s'offre à la Guinée de vivre ce procès, ce grand moment de vérité quand même, sur un passé extrêmement lourd, douloureux de la Guinée, que vous veniez à dire que on va vers un procès bâclé. Oui, allez-y, Gaouni. Et mieux que ça, un tribunal ad hoc a été constitué, des juges ont été formés. Ouais. Il y a un comité de pilotage a été mis en place. Il y a des personnes qui ont été inculpées. Il y a une mission de la CPI qui est arrivée. On a évalué les capacités de la Guinée. Et vous pensez que tout cela n'est rien vers la tenue d'un procès juste et équitable dans cette affaire? En matière de justice, si nous ne cessons de militariser nos méthodes, de mécaniser nos procédures, de nous abrutir au détriment, pour faire plaisir à une volonté politique, si nous mettons de côté les usages du temple, ses ordonnances, ses oracles, ses interdits, si enfin nous foulons du pied nos instruments juridiques, l'organisation judiciaire mise sur pied et qui n'est pas abrogée non plus, nous continuerons d'aller de raté en raté et nous continueront d'être sanctionnés par Toumba. Mais c'est-à-dire que si on le suit, mais franchement, il ne fonde aucun espoir sur ce procès. Oui,
Le comité de pilotage, vous n'en avez pas état. Donc vous pensez que tout est organisé pour condamner votre client? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous savons déjà que ce n'est pas une juridiction à dire le droit. Comment ça? Parce que si déjà on n'a pas pu, les droits élémentaires, les mises en liberté, le non-renouvellement de mandat de dépôt, on n'a pas pu se prononcer dessus, c'est pas sur le fond qu'on dira exactement. Mais nous irons parce que c'est l'institution chargée de dire le droit. Nous mettrons cette institution à l'épreuve, que le peuple de Guinée, l'humanité entière sache de quoi elle est faite et de quoi elle est capable. Et nous scruterons les lois et verrons si l'application qui en est faite est saine. Bien. Mais vous nous avez parlé de comité ad hoc, je crois. Oui, comité de pilotage. De pilotage et de tribunal ad hoc. Oui. Voyez-vous, tout cela frôle la loi déjà. Nous avons un code de procédure pénale qui n'est pas abrogé, qui est en vigueur, qui s'applique. Et il y a une organisation judiciaire qui ne prête plus à équivoque. Nous savons que les lois n'ont pas changé, les questions de compétence, de territorialité n'ont pas changé. Ouais. S'il y a un crime commis dans le ressort juridictionnel de Ratoma, la juridiction compétente, c'est sans discuter même le tribunal de première instance de Dixine. Alors, mais il s'agit de crimes de masse. Oui, mais... Bien entendu. Oui, ces crimes ont eu lieu dans le même ressort. La juridiction compétente, c'est bien le tribunal de première instance de Dixine. Et l'ordonnance de renvoi rendue par le pool des juges d'instruction confère à cette juridiction-là la compétence. Alors, on ne sait pas à quel moment de la procédure on a pu lui ôter cette attribution pour la conférer à un tribunal ad hoc qui lui-même n'est pas créé. Alors, on va faire un recrutement massif à l'échelle nationale, 68 magistrats, qu'on va former sans savoir même que eux-mêmes savent qu'ils ne vont pas tous siéger. On sait que la composition d'un tribunal est très simple. Un président assisté de 2 assesseurs, tous des magistrats. Et de l'autre côté, le ministère public, représenté par le procureur de la République, c'est substitut. Alors, c'est un gaspillage, un gâchis. Ouais. Et de l'autre côté, pendant qu'on les forme, l'administration judiciaire est bloquée. Le fonctionnement est bloqué par cette formation. Et elle est inutile parce que qu'est-ce qu'on va... Vous qualifiez cette formation d'inutile? Oui. Qu'est-ce qu'on va inoculer à ces magistrats qui n'ont pas eu? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas faire? C'est un procès spécial. C'est d'ailleurs une remise en cause. Et sincèrement, nous remise en cause de quoi? Donc vous dénoncez la méthode Charouette? Oui, mais ça dit que, sincèrement, le programme de la politique ne doit pas être celui de la justice. Et essayer de plaire au chef et en obéissant à sa volonté politique, alors qu'il y a des exigences du temple à satisfaire, on passe parfois par un vulgaire homme. Moi, j'ai du mal à vous comprendre parce que depuis 13 ans, pratiquement depuis 13 ans, depuis que ces crimes ont été commis, vous êtes de ceux-là qui exigeaient la tenue du procès parce que vous estimiez que tout était déjà fait. Et d'ailleurs, vous vous en plaignez parce que votre client est en prison, il n'a pas droit à un procès et vous ne comprenez pas pourquoi. Sur quoi vous fondez pour dire qu'il y a finalement une préparation? Il y a eu quand même 13 ans et des acteurs comme vous nous ont dit que le dossier est bouclé. Un dossier bouclé à sa manière. Vous voyez déjà que dans une procédure où l'intéressé ne comparaît que pour une seule fois devant le juge. Certains n'ont comparu qu'en première comparution, ils n'ont été entendus par le juge qu'en première comparution. On boucle le dossier, ils vont se présenter. La première comparution consiste par le juge à identifier la personne qui se présente, lui notifie les charges et lui demande si elle avait déjà constitué avocat ou en a besoin. Après, elle rejoint la maison centrale, la cellule, et depuis ce jour, il y a certains qui n'ont pas vu le juge. Il y en a qui ont vu le juge et ont été entendus sur le fond, mais
pas de confrontation, pas d'audition de témoins. On boucle le dossier sur ces paramètres-là et vous pensez qu'un juge équilibré, saisi de cette affaire, ordonnera un supplément d'information, ce qui va encore suspendre la procédure. Oh là là, allez-y, Lincoln. Maître, je comprends que vous en vouliez un peu à ces magistrats parce que vous avez démarché pour obtenir la libération de votre client. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que, au vu de vos démarches, Toumba n'est pas en prison pour des faits du 28 septembre? Il est effectivement en prison pour ces faits. Nous n'en voulons pas à ces magistrats, nous ne les réglons pas de comptes maintenant, mais nous voulons caler avec la loi, avec la légalité. Je vous dis que nous sommes les plus nécessiteux. Nous sommes les plus envieux. Les plus demandeurs. Oui, effectivement. Pour la tenue de ce procès. Parce que rien d'autre ne pourra nous sortir de là que par le biais de ce jugement, de cette sentence qui va être rendue. Mais d'abord, la préparation de ce procès, nous avons été exclus. Et c'est le ministère de la Justice qui organise pour la première fois dans l'histoire un procès. C'est des immixtions qu'on ne peut pas tolérer. Et donc là, vous sentez une immixtion de l'exécutif dans le judiciaire? Tout à fait. Tout à fait. Le judiciaire est carrément surplombé. Et c'est pourquoi il y a des tares, des insuffisances. Il y a des ratés, il y a des infirmités dans la procédure. Ouh là là, Il des faut les infirmités. redresser, oui. En la matière, qu'est-ce qui devrait être fait, Ouais. qui devrait organiser et pourquoi c'est le ministère qui est au devant de la scène? L'engagement pris par le ministre de la Justice auprès du président de la Junte pour l'organisation de ce procès a été sincèrement suicidaire. Parce que on devait accueillir la bonne volonté du président de la transition de vouloir enfin faire connaître au peuple de Guinée ses bourreaux dans cette affaire, que toute la lumière soit faite autour de cette affaire, mais devait lui dire de leur laisser caler cette intention-là avec les règles de droit, les règles de procédure. Oui, mais soyez plus explicite. Il vous a posé une question très précise. À votre avis, parce que vous semblez dénoncer le fait que ce procès soit coordonné par le ministère. Donc, ce qui supposerait une immixtion, en quelque sorte, de l'exécutif dans le judiciaire, en lieu et place, quelle est l'institution ou la structure qui aurait dû organiser ce procès? Il y a déjà que, comment on appelle? Oui, parce que la présence ou le fait que c'est le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, qui conduise l'organisation de ce procès, cela dénote déjà de la volonté que vous saluez tout à l'heure, la volonté de l'exécutif au plus haut niveau de faire en sorte que ce procès ait enfin lieu. Oui, ce qui a été tout le temps, depuis 13 ans, réclamé d'ailleurs par les victimes. Tout à fait. Alors, une commission mixte composée de magistrats et des cadres, puisque déjà on est d'accord que l'ordonnance de renvoi, c'est le tribunal criminel de Dixine. Il n'y a même pas à discuter, c'est bien ça. Alors, plutôt, les tares et insuffisances que nous dénotons maintenant, ne seraient pas survenues si des techniciens, des hommes de l'art, ceux-là même qui arborent la toge, qui connaissent les rudiments du droit, les implications, étaient intéressés. Alors, maintenant que cela n'y est pas, vous constaterez que même les avocats, tous les acteurs à ce procès devaient être intéressés à l'organisation matérielle. Ce qui ne fut pas le cas. Oui, technique de ce procès, ça n'a pas été. Les avocats de la défense ont été marginalisés, on ne nous a jamais contactés. Et hier même, le ministre de la Justice nous invitait à une rencontre. Advenue l'heure, il est sorti pour aller au CNT. Il vous a pas rencontré? Il ne nous a pas rencontrés. Ça veut dire que c'est des effets d'annonce et ça semble... Donc pour vous, rien n'est réuni pour aller vers un procès juste et équitable? Juste et équitable, mais
répondant même aux normes standards, à la législation, ça viole. Parce que ça sera une honte pour nous et une culpabilité pour nous, surtout de ne pas, puisque nous avons une visibilité sur les ratés, de ne pas les dénoncer. Ouais. Les gens veulent toujours que nous parlions le même langage, celui du chef. Mais ça ne marche pas comme ça en droit. Maître Paul Yomba Kourma, avocat de Toumba Diakité, dans le cadre de ce procès donc, sur les massacres du 28 septembre qui s'ouvrira dans quelques jours ici à Guinée. Allez-y. Maître, on voit plutôt les avocats du capitaine Dadi se réjouir, se féliciter et vraiment enthousiastes à commencer ce procès. Est-ce que vous, de votre côté, ce n'est pas l'issue plutôt qui vous inquiète? Est-ce que vous ne vous sentez pas désarmé, vous ne sentez pas perdre ce procès et peut-être vous préparez déjà l'opinion. Conditionnent déjà l'opinion. Est-ce que ce n'est pas cela? Est-ce que ce n'est pas parce que vous risquez de manquer d'arguments face aux autres? Vous constaterez qu'à l'issue de ce procès, l'État dédommagera Toumba. Parce qu'il n'a été impliqué ni dans la conception, ni dans la préparation, ni dans la réalisation de ce massacre-là. Et il a été vu au stade. Il avait été vu au stade. Les raisons pour lesquelles il s'y est rendu vous seront données. Et je crois que celui après qui il était parti le disculpera sûrement si la bonne volonté est là jusqu'à présent. Alors, à quelle issue vous vous attendez Est-ce que vous n'êtes pas inquiet qu'on soulève là? Parce qu'il y a quand même un sujet qu'on refuse d'évoquer dans ce pays. C'est la tentative d'assassinat sur le capitaine Dadis Camara. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on profite de ce procès pour ramener cette question au devant de la scène? Non, cette question elle n'est pas à l'ordre du jour, elle ne l'a jamais été. Elle n'a pas fait l'objet de préoccupations ni de la part des pouvoirs publics, ni de la part du ministère public. Mais on sait qu'il y a eu une tentative, et là c'est Toumba qui est directement visé. Bon, la tentative... Mais il ne s'agit pas de la même affaire. Pas, voilà, bien. Ça. Comment va votre client à quelques jours, et quel est son état d'esprit à quelques jours de ce procès? Nous sommes le 17, donc nous sommes à 10 jours, 11 jours exactement de ce procès. A-t-il appris depuis hier qu'une date a été fixée? Comment il va au plan mental, au plan physique? Nous avons déjà amplement exposé qu'il s'agit d'un sujet malade, souffrant de plusieurs pathologies maintenant, parce qu'à la hernie de la ligne blanche, il faut ajouter de nouveaux paramètres qui ne sont pas encore vérifiés parce qu'il n'a jamais vu un médecin. C'est la tumeur... Depuis qu'il est incarcéré? Depuis bientôt 6 ans. Il n'a jamais vu un médecin, il n'a jamais rencontré un infirmier. Il ne s'est jamais vu administrer un produit découlant d'une prescription médicale. Depuis son emprisonnement. Depuis. Et voilà quelqu'un qu'on veut faire mourir de sa plus belle mort alors que ses pathologies sont d'origine carcérale. Mais alors comment il fait face à sa santé, à ses problèmes de santé? Comment tout cela s'organise pour lui ou autour de lui? Il est médecin cardiologue lui-même. À lui-même? Lui-même, il est médecin cardiologue et à l'origine même du recrutement de la quasi-totalité de nos agents, de nos militaires en Guinée, parce que lui peut valider l'aptitude à tel ou à tel d'appartenir à ce corps. Donc, il le fait par automédication. Sincèrement, il en souffre, mais on n'en tient pas compte. Les organismes de défense des droits de l'homme dont vous parlez, les partenaires étrangers qui viendront, sont des adversaires avérés de Toumba. Eh ben, oui, même la CPI? Non, je vous dis que on ne défend que les victimes dans cette affaire. Toute cette bataille, c'est pour rétablir les victimes dans les droits, alors que les accusés... Mais c'est ça l'objet d'un procès. Non, non. L'objectif du procès aussi, ce n'est pas de condamner ceux qui ne sont pas... Il faut une égalité d'armes. Bien sûr. Vous êtes là pour ça. Vous êtes son avocat. Vous êtes à rétablir les victimes dans leurs droits. Donc, à faire la différence entre les coupables et les non coupables. Et vous aussi... Est-il qu'il faut que les victimes soient situées? Maître Paul Yomba, les victimes ne sont pas votre affaire.
vous défendez aussi Toumba. Tout à fait. Ainsi va la vie. Oui, mais vous faites quand même une affirmation grave. Oui. Quand vous dites que tous les organismes internationaux et même les organismes de défense des droits de l'homme locaux, qu'ils sont tous les adversaires de vos clients. Oui. Je mets au défi les organisations de défense des droits de l'homme, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et autres. Et même la CPI. Jamais les plaintes et complaintes de Toumba relatives à ces mauvaises conditions de détention et à la privation de ses libertés, à sa santé, n'ont jamais fait attirer l'attention de qui que ce soit. Qu'est-ce qui pourrait jouer en faveur de Toumba dans ce procès? Rien d'autre que... son innocence. Je ne comprends pas bien. Qu'est-ce qui pourrait jouer en sa faveur? Qu'est-ce qui pourrait... Sur quel corde vous allez tirer pour... non. Pour le tirer d'affaire. Pour le tirer d'affaire. Il sera justifié, sanctifié par les faits. Les faits tels qu'ils ont été... voilà, tel qu'il les a vécus. Et on comprendra que Toumba, on lui en veut peut-être, ce sont des préjugés, parce que c'est un homme en toute matière, il excelle. Les arts, il est bien connu. La science médicale, c'est un érudit. Oui, religieusement aussi, il maîtrise tous les livres. C'est-à-dire que c'est un homme, quand on l'approche, c'est un mystère, Toumba. Est-ce que vous allez surfer sur les témoignages des leaders politiques présents au stade qui ont confirmé avoir été sauvés par Toumba? Ils comptent sur eux. Oui, Toumba a des témoins qui n'ont jamais été entendus. D'abord, le commandant du salon de Dadis, quand Toumba est allé s'opposer à la sortie de Dadis ce jour, quand celui-ci se préparait à sortir pour le stade, il dit « Tu ne sors pas, je ne sors pas. Personne ne sort. » Il est allé au salon, il dit au commandant du camp, du salon, « S'il sort, tu auras affaire avant. » Et il est allé se coucher. Alors, ce monsieur viendra témoigner. C'est l'aide de camp, oui, effectivement. Son rôle. Oui, c'est ça. Donc, c'était une opposition assortie. Bien. Hein? Alors, ensuite, il y a des leaders. Parce que Toumba ne pouvait pas ce jour, en train d'être... de sauver les leaders, de sauver Feu Jean-Marie Doré, Sidia Touré, non, le président Kassori, Lucien Ifal. Il ne pouvait pas en train de les embarquer, de les épargner, de les éviter, de les protéger, et en même temps en train d'être de violer, de tirer sur les gens, de violer les femmes, d'incendier, voilà. Il n'a pas le don d'ubiquité. C'est ça. Bien. Donc, même à votre avis, ces leaders politiques, ils doivent venir témoigner dans ce procès ou pas? Tout à fait, ils seront là. Est-ce que vous soupçonnez un agenda politique derrière ce procès? Tout ce qui se fait est politique. Et même quand vous scrutez, vous voyez le lancement de l'imposition, l'imposition de cette date. Oui. Même le ministre de la Justice n'est pas d'accord. Oui, mais il estime que c'est le procureur qui a souhaité être là à l'ouverture du procès. Et ça renvoie quel message? Cette détermination du procureur de la CPI à être présent le jour de l'ouverture du procès, qu'est-ce que ça exprime en vous? D'abord, nous avons dit que le 26, la date du 26 est intenable, sans oublier que l'édifice lui-même n'est pas encore prêt. Ouais. Mais qu'une juridiction nationale, un pays souverain, indépendant, qui a la compétence de juger cette affaire, qui a déjà pris toutes les dispositions, abandonne son calendrier au profit d'une demande émanant d'un tiers, fut-il le procureur spécial de la CPI, je crois que c'est démissionné. C'est... Bien. La dernière question peut-être. Juste et notre invité comment comprendre, maître, comment comprendre l'absence du général Sekouba Konaté dans cette affaire? J'allais poser la même question. Justement, c'est pourquoi vous allez exiger qu'il soit là?
Oui, non. Les débats même l'imposeront. Les débats l'imposeront. Et c'est pourquoi je vous disais que l'instruction a un goût d'inachevé. On accuse souvent la France dans cette affaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une main noire? Nous ne soupçonnons personne dans cette affaire. Nous pensons que c'est un compte à l'interne qui s'est réglé par les citoyens des nationaux. Bien, la dernière question, je prends la défense du capitaine Moussa Dadis Camara au mot qui donc a dit avoir pris acte de la fixation de cette date et qui dit que ce procès permettra à son client de livrer sa part de vérité après tant d'années d'attente pénible avec l'espoir que son innocence qu'il a tant clamée sera reconnue. Ouais. C'est vraiment un droit pour le capitaine Dadis. J'ai personnellement, chaque fois que je suis intervenu, déploré le fait qu'il ne soit pas au pays et que son droit en tant que citoyen à venir dans le pays lui soit bloqué et qu'il ne vienne dans son pays que sur autorisation avec des domaines de prédilection circonscrits. Je me dis que ces droits ont été bafoués, bâclés et qu'on lui a évité le droit à se défendre, à venir s'entretenir avec ses avocats et il est obligé pour les voir de débourser des deniers et ce qui a même failli coûter la vie à nos confrères la dernière fois dans l'aéronef qui a basculé. Ouais, bien. Et peut-être un mot sur votre propre sécurité. On nous fait savoir que, est-ce que vous êtes celui qui défend l'homme qui semble être le présumé cerveau donc, de ces atrocités. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que l'État veille sur votre sécurité? Pas du tout. La preuve de la négligence de cet aspect, c'est bien le refus du ministre de la Justice de nous recevoir hier. Parce que nous aurions posé cette question. Parce qu'en plein enterrement, il y a 2 semaines, ouais. 2 personnes ont des connaissances, bien sûr, sont venues vers moi pour me dire, maître, on apprécie vraiment vos sorties. Mais vos faits et gestes dans l'affaire Dadis, nous les déplorons. Ça veut dire que... quelque part, des menaces planent sur vous. Bien entendu, bien entendu. Surtout les avocats d'ailleurs qui seront de la défense, confrontés à 600 ou 700 parties civiles, que nous ayons à écarter des constitutions de parties civiles, à les faire débouter. Je crois que nous ne paraîtrons pas dans la sainteté. Qu'est-ce qui devrait être fait pour assurer votre sécurité? Tel qu'ils l'entreprennent pour les magistrats, pour... le collectif des victimes. C'est ça? Qu'il y ait égalité d'armes. Hein? Nous sommes tous des sujets de droit. Bien. Nous sommes participants à ce procès, acteurs majeurs de ce procès. Nous devons être sécurisés. Il y a un risque à tout. Ouais. C'était donc maître Paul Yomba Kourouma, avocat de Toumba Diakité, de commandant Toumba Diakité plutôt. Il était notre invité du jour. Grand merci à vous, maître. C'est moi qui vous merci d'avoir participé à ce débat, d'avoir répondu à notre invitation. Ce procès, donc, nous allons suivre tout donc, sur nos antennes tout au long de son déroulement. Mirador continue.